Allô, bonjour. Je fais cet enregistrement rapide pour vous montrer comment extraire un fichier sur Capella et le convertir en Excel. D'abord, donc là, je suis sur un projet DTX. Ma plateforme est ouverte. J'ai fini mon adaptation. Et avant d'extraire le fichier, je vais m'assurer d'abord qu'il n'y a pas de bloc vide. Et pour ce faire, je vais faire la touche F4 sur mon clavier. Là, aucune erreur détectée. Je vous montre un autre exemple. Disons que ici, c'était vide. Je fais, j'enlève là, j'enregistre et je refais la touche F4. Vous allez voir une erreur détectée. Voulez-vous la consulter? Oui. Phrase sans test, voulez-vous la corriger? Oui. Donc, je corrige ce qui a corrigé et c'est bon. Quand je refais F4, aucune erreur détectée. Donc là, je suis bon pour extraire mon fichier. Maintenant, une autre chose aussi, il faut s'assurer que quand on écrit dans les blocs, qu'il n'y ait pas d'espace au début. OK? Cet espace-là. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'espace au début. Voilà. OK? Donc là, je vais donc fichier, exporter, script et croisiller. Donc là, c'est le script que je veux. Donc je vais cliquer sur script documentaire et je coche la case de TC out. TC out. OK? Et là, je n'ai pas besoin, je veux juste le script. Pour faire le script. OK? Donc là, je fais clic. Enregistrer. Oui. Ok. Donc là, j'ai mon script que je vais travailler pour mettre sur Excel. Donc il y a un fichier Excel spécial sur lequel il y a déjà un macro qui a été installé pour pouvoir faire ce travail-là. Ok. Le fichier est sur ma clé. Mais avant d'aller sur le fichier Excel, on va travailler le script. On va enlever tout ce qui est boucle. D'accord. Donc, je sélectionne boucle, tout ce qui est boucle. Je supprime. Je parcours tout le fichier. Je supprime tout ce qui est boucle. Attention à ne pas supprimer les TC. Voilà. Je supprime tout ce qui est boucle. Encore attention au TC. Pour ne pas supprimer. Encore une fois, je supprime tout ce qui est boucle. Attends, bon, pour cet exemple, moi je vais m'arrêter là. Mais si donc, il est évident qu'il faut parcourir tout le fichier pour pouvoir supprimer toutes les boucles. Donc, comme c'est juste à titre d'exemple, moi je vais m'arrêter là. Voilà, et je vais effacer tout le reste là. Okay. Je supprime ça. Et je vais aller chercher le fichier Excel, transpose in Excel. Donc, j'ouvre le fichier. Voilà. Comme vous voyez, j'ai déjà fait plusieurs, projets avec. Le fichier sur lequel, voilà, donc là, je vais maintenant copier. Je vais copier tout mon test. Quand j'ai fini de supprimer tout ce qui est boucle sur le fichier Word que j'ai extrait. Donc, je vais maintenant copier tout le test. CTRL C. Et je viens dans le fichier.
et je colle, je sélectionne la première case et je colle. Voilà, donc ça me donne ça. Là maintenant, après, je vais dans Données. Je suis dans mon fichier Excel. Je vais dans Données, je fais Filtrer. Quand je fais Filtrer, il y a une petite flèche qui apparaît dans la colonne. Donc, je clique sur cette flèche-là. Je désélectionne où c'est écrit sélectionner tout. Voilà. Donc, toutes les cases ont été décochées. Je vais jusqu'en bas et je coche la case vide. Donc, ça va me donner toutes les cellules qui sont vides. Et là, elles sont en bleu. Il faut bien noter la différence de couleur parce que tout à l'heure, quand on va commencer à sélectionner, on va passer au vert. Donc, on s'arrête là où le bleu s'arrête. Donc, je sélectionne jusqu'en bas. Voilà, là, on est déjà passé au vert. Donc, voilà, le bleu s'arrête ici. Vous voyez 616, 616, 620. Voilà, le 620 en vert, le 616 en bleu. Donc, je m'arrête au bleu. Voilà, et je clique droit, supprimer la ligne. Je supprime tout. Je viens encore dans la cocher la flèche là et je coche maintenant sélectionner tout. Je fais OK et ça me donne tout mon script. Voilà. Ce que j'ai fait en fait, c'est d'éliminer tous les espaces qu'il y avait dans le script. Je vous montre tous ces espaces-là. Tous ces espaces-là. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner. Je n'ai pas dit de sélectionner, on ne sélectionne pas comme ça. Il faut sélectionner de la première jusqu'à la dernière cellule. Jusqu'à la dernière cellule. Ma souris a un petit problème, donc ça me... Ok, donc c'est sélectionné. Je vais maintenant dans Affichage. Affichage, je clique sur Macro. Afficher les macros. Donc ça, c'est un fichier Excel spécial dans lequel il y a ce qu'on appelle un macro, une macro qu'on appelle transpose and rows. C'est-à-dire, ça transpose comment on appelle ça, les cellules. Voilà. Ce qu'on veut faire, c'est d'avoir tous les TC dans une même colonne, le nom du personnage dans une même colonne, le test dans une même colonne. Donc, on va juste cliquer Transpose and rows, exécuter. How many rows should be grouped together? 3. Et je fais OK. Donc, ça va laisser le temps de travailler, le temps que ça tourne là. Et c'est bon. Donc, voilà les cellules qui ont été transposées. Voilà. Voilà, donc ça s'arrête là. OK. D'accord. Donc, on a la colonne des TC, la colonne des personnages et la colonne du dialogue. Maintenant, prochaine étape. Je veux séparer ces deux TC-là. Je veux que ces deux-là soient en deux colonnes séparées. Donc là, je sélectionne tout simplement cette colonne. Je reviens dans Données et je fais Convertir. Je choisis Délimiter. Suivant. Séparateur. Je viens dans Autre. Je coche Autre et dans la case qui est devant, je mets tiret. Pourquoi? Parce que ce sont des tirets qui séparent les éléments que je veux séparer. Et je fais Suivant. Oups, j'ai sauté quelque chose. On va revenir, on va annuler.
Avant de faire ça, je vais créer un espace. L'espace, je vais créer 2 colonnes. Insertion, voilà. Donc, je crée 2 colonnes, c'est ici. Donc, dans cette colonne-là, ira le premier TC et dans cette colonne-là, ira le deuxième TC. Voilà. Donc, je refais ce que je faisais tout à l'heure, donner, convertir, délimiter, suivant, autre. Je mets tiret là, suivant, destination. Je vais maintenant venir choisir les colonnes de destination. Je clique ici et je vais venir sélectionner les 2 colonnes d'en haut. Regardez bien, j'ai sélectionné les 2 colonnes d'en haut qui sont vides. Ne sélectionnez pas la colonne, la première colonne où il y a qui correspond à la ligne des premiers TC. Il faut sélectionner les cellules d'en haut. Donc, je sélectionne ces 2 cellules-là. Je clique ici. C'est bon, je fais terminer. Et j'ai mes deux TC, voilà, qui sont séparés en 2 colonnes différentes. Et maintenant, je peux copier tout ça. TC in, TC out, personnage et dialogue que je vais aller coller tranquillement. Je vais copier. Je vais aller coller tranquillement dans un fichier Excel, un autre fichier Excel spécialement pour ça. Oh, donc nouveau Excel. Encore une fois, je clique une seule cellule et je fais coller. Donc j'ai tout mon script là. Ok, là je peux choisir d'insérer une ligne en haut pour mettre TC in, TC out, personnage, dialogue. Ok, et voilà mon script. J'espère que ce tuto vous sera utile. Merci et à la prochaine.